Ok, je dois aller laver ma voiture. Le car wash est à même pas 100 mètres de chez moi. Est-ce que tu penses que c'est plus judicieux d'y aller à pied ou d'y aller en voiture? Bon, il y a cette trend dans laquelle les gens demandent une question improbable à l'intelligence artificielle et tombent sur des réponses tout aussi incongrues. Je vais vous expliquer ce qui ne va pas avec ce test et qu'est-ce que vous devez corriger. Ok, donc le premier problème quand tu utilises une IA et que tu ne donnes pas de contexte, c'est qu'elle va dans tous les sens. Il faut comprendre qu'une IA ne discute pas avec nous, elle ne fait que prédire le mot le plus probablement intéressant pour répondre à la question qui a été posée. Donc pour mettre une logique derrière sans que l'on ait mis de contexte, c'est impossible. Deuxième problème, qui franchement se réveille et demande à une personne de son entourage, est-ce que je devrais aller à la station auto à pied ou en voiture? Et comme je vous aime bien, je vous montre deux manières dont vous aurez pu poser cette question et qui auraient été parfaites. La première c'est, hey ChatGPT, j'habite à Paris, particulièrement à Montmartre, et j'aimerais faire laver ma voiture, mais j'aimerais pas attendre juste à côté, donc j'aimerais un resto ou un café. Est-ce que tu peux me trouver des stations de voiture qui respectent ce besoin? Et là, vous allez commencer à voir des choses intéressantes. Vous allez vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hallucination, mais c'est une question beaucoup plus intéressante. C'est une question que vous auriez pu poser à votre pote, votre collègue, votre partenaire, et c'est beaucoup plus logique. Et c'est à ChatGPT que vous voulez demander votre programme d'entraînement ou votre programme nutritionnel? La seconde chose, c'est au niveau du programme d'entraînement ou de la nutrition. Si vous donnez l'ensemble du contexte à une intelligence artificielle, vous allez avoir des programmes extrêmement intéressants. Mais si vous faites comme la majorité des gens et que vous venez vous demander juste j'aimerais perdre 10 kilos en 3 mois, qu'est-ce que tu me donnes comme programme? Non, il faut mettre le contexte, qui vous êtes, vos origines, votre activité, quel est le genre de choses que vous arrivez à manger ou pas. Vous devez donner ce genre de contexte. Précisez combien de fois vous mangez par jour. Il y en a qui mangent 3 fois, 2 fois, parfois il y en a qui ne mangent qu'une fois. Est-ce que vous jeûnez souvent? Vous devez mettre le maximum d'informations. Puis, vous envoyez cette information à ChatGPT ou à l'IA avec laquelle vous discutez en lui demandant fais-moi un programme nutritionnel. Parce que c'est ce qu'un coach fait. Un coach va s'asseoir avec vous, va discuter, va vous écouter, va comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quel genre de légumes vous consommez, quel genre vous ne consommez pas. Et c'est avec ça qu'il pourra vous faire une suggestion. Donc s'il vous plaît, si vous posez des questions, vous allez avoir des réponses de berger. Utilisez l'IA intelligemment et vous allez avoir des résultats.